Et on te dit que tu vas aller au paradis. Si tu n'arrêtes pas, si tu ne te répands pas, si tu n'arrêtes pas ça, tu n'as pas de place au paradis. Couche avec les garçons. Si tu veux coucher avec 5 garçons, couche avec eux. Tu n'iras pas au ciel. Même si c'est un seul aussi, tu n'iras pas. Continue de mentir. Que ces petits mensonges. Continue à cogner la tête des gens au bagarre. Le ciel ne te connaît pas. On a chassé Satan là-bas. On l'a chassé. On l'a chassé. On a chassé Adam à cause d'un seul péché du jardin. C'est pas deux péchés qui vont t'envoyer en enfer. Un seul. Si tu ne répands pas, si tu n'arrêtes pas Jésus, le paresseux n'ont pas de place au ciel. Jésus a dit à Laodicée, je vais te vomir. Je vomis les paresseux là. Ils vont faire quoi au ciel? Tu ne comprends pas? Dieu t'a créé. Qui t'a créé? C'est Jésus. Pourquoi il t'a créé? Sur cette terre là, pourquoi? Est-ce qu'il est obligé de te créer? Il t'a créé avec amour. Il dit quoi? Remplissez la terre de ma gloire. C'est pas ça? Tu vas remplir la terre de ma gloire. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu, non? Plus que tout, non? Aimer Dieu plus que sa propre vie. Mais est-ce que tu aimes Dieu plus que ta vie? Que tu as et tu dis que tu vas le vivre avec lui. Dieu nous a tellement aimés. Jésus, il a donné sa propre vie. Jésus a donné sa propre vie. Voilà, c'est pas l'argent qu'il a donné pour nous sauver. C'est sa vie. Il a versé son sang. Toi, tu veux donner l'argent pour aller au paradis. Tu veux acheter le sacrifice de Jésus par l'argent. Il faut regarder, considère. Si tu ne donnes pas ta vie, totalement, vivre comme un fou. Le monde va dire que tu es un fou. Parce que tu vis dans la sainteté. Parce que le monde est la sainteté. Parce que Dieu dit, sans la sainteté, personne ne va voir Dieu. Personne ne va voir Dieu sans la sainteté. Donc le monde est la sainteté. Donc quand tu couches avec un garçon, avant de mariage, tu ne sors plus dans les bars, on va prendre un pot. Prenez l'argent des garçons là, c'est un péché. Garçon ne fabrique pas bien d'argent pour donner. Il ne fabrique pas, c'est lui qui fabrique. Pourquoi il a donné? Il a donné pourquoi? Pourquoi le garçon donne l'argent? Il va laisser sa propre soeur. Il va laisser ses tantes. Il va laisser ses oncles. Donner à toi. Pourquoi? Plein d'intérêt. Et quel est l'intérêt? Ton corps. Et maintenant les filles aussi, ça n'a même plus de valeur. Ce que Dieu vous a donné là, vous considérez que ça n'a même plus de valeur. Tu vas montrer tes seins à un garçon, on va ça. C'est sexy. On va tes seins, on va ta poitrine, décolleté, vite, c'est autre chose. C'est comme ça on s'habille au ciel. C'est comme ça on s'habille au ciel. Si un ange descend tout de suite ici, on débardère. Vois qui c'est puissant, avec une boucle ici. Avec une culotte ici. Je viens du ciel pour vous donner un message. Vous allez dire, mais tu nous scandalises. Comment tu peux comprendre? Ce que Dieu vous a donné, les femmes aujourd'hui pensent que ce n'est pas de valeur. Vos femmes vous plaquez pour montrer à qui? Vos jambes là, vous ouvrez, ça va être assis sur le dos, tout est dehors. Tout est dehors. Ça n'a plus de valeur. Les gens vous donnent l'argent pour avoir ça. Même ça, vous donnez l'argent aujourd'hui, vous donnez.
peut-être qu'il va me marier. Même si tu es marié. Même si tu es marié. Même si tu es marié et que tu te perds, tu pars en enfer. Tu penses qu'on cause en enfer là-bas? Tu pars là-bas, il y a femme mariée et puis femme qui attrape l'air mais là-bas. Qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Tu penses que là-bas on cause, il y a enfant en famille là-bas? Tu penses que là-bas il y a travail? La seule chose qui existe là-bas, c'est le tourment. Tu es dans le feu. Tu brûles. C'est chaud. Tu as soif. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête même pas une seule seconde. Ça ne s'arrête jamais. Dieu t'a tourné le dos. Tu es maudit. Tu te déformes comme un démon. Oui. Et là-bas, les démons, la seule chose qui procure la joie aux démons, c'est une seule chose: tourmenter les hommes. Quand ils tourmentent les hommes, il y a une joie qui monte. Il est content. Et donc, pour avoir la joie, les démons tourmentent. Plus tu es tourmenté, plus il a de la joie. C'est tout. Voilà pourquoi là-bas, les fornicataires là, c'est des comme des baramines on prend. On ouvre les jambes là. On met dedans. Tu cries. C'est ce que tu faisais sur la terre. Tu vas continuer à le faire ici. La langue là. Quand tu mens, tu parles au hasard là. Ils vont tirer ça. Ça a sorti. Comme 5 mais ça a sorti. Piquer ça. Couper ça. Toi qui aimes les pensées impures là. Ta tête là-bas qu'on fait comme un ballon. Et tu te reviens encore. Tu mets tu cries. Et c'est là-bas. Tu vas commencer à maudire Dieu. Tu vas dire pourquoi tu m'as créé. Larmes, il n'y a plus de larmes. C'est tellement choqué, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de larmes. Mais c'est ça, c'est un cherche ici, non? Vous venez ici pour chercher ça? Vous venez ici, c'est pour chercher qui? C'est le ciel. C'est pas pour chercher du couscous ici. C'est pas pour chercher autre chose. C'est la vie. Le chemin de Dieu. Comment suivre Jésus? Comment marcher avec Jésus pour arriver au ciel. Alléluia. C'est pour ça que tu es là. Et tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Si c'est pas ça que tu cherches, non, prie. Dieu peut te donner ce que tu cherches. Dieu peut te donner ce que tu cherches. Si je cherche, Dieu est bon, hein. Il donne. Mais il peut te donner pas parce que tu es juste. À cause de son amour. Il y a des gens qui étaient présidents. Dieu a donné. Pas parce qu'il est chrétien. Dieu lui a donné. Afin qu'il gère bien. Selon Dieu. Et qu'il connaisse Dieu. Mais vous savez que certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas géré selon Dieu. C'est pas vrai? Ils n'ont pas géré selon Dieu. Et ils sont morts aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas voir Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui leur avait donné le pouvoir. C'est Dieu qui leur avait donné le pouvoir. C'est comme Dieu te donne quelque chose. Et maintenant, à cause de ça, tu abandonnes Dieu. Dieu te donne le travail. Tu n'as plus le temps de Dieu à faire le travail. Sans crainte de Dieu, il faut mourir.
Les anges craignent Dieu. Tous ceux qui sont au ciel craignent Dieu. Les anges de Dieu, ça ne joue pas avec. La parole de Dieu est la vérité. Je vous dis, rejetez la parole de Dieu. Priez comme vous voulez. Dieu ne vous entend pas. Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi vous écoutez? Pourquoi vous êtes qui? Dites-moi, vous êtes qui? Vous rejetez sa parole. Et puis vous criez à lui. Vous êtes qui? Vous êtes mortel. Votre corps là, c'est la poussière. Il dit à Moïse, tu ne vas pas rentrer dans la terre pour vivre. Moïse, tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas sanctifier. Tu ne vas pas rentrer. Il n'a pas fait cadeau à Jésus. Le Fils de Dieu. Il dit ces gens-là, si tu veux les sauver là, c'est pas la souffrance. Tu vas souffrir. Tu vas mourir pour eux. Je ne vais pas te faire cadeau. Je vais lever ma main et te frapper. Jésus, si tu veux qu'il soit pardonné. Le péché, Dieu ne pardonne pas le péché cadeau. Quelqu'un doit porter le péché. Voilà pourquoi Satan là, il ne peut pas avoir pardon. Parce qu'il n'y a personne pour porter son péché. Jésus est venu porter nous nos péchés. À cause de Jésus, Dieu nous pardonne. Parce que Jésus a pris nos péchés. C'est Jésus-là que tu méprises. Que tu ne considères pas, que tu ne considères pas. À cause de tes idoles dans ton cœur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les églises là, les églises là, ils souffrent. Parce que peut-être dans l'église là, c'est une ou deux personnes qui cherchent véritablement Dieu pour Dieu. Tout le reste là, c'est pasteur. Mais c'est ma bénédiction. C'est quand je vais avoir un enfant. Je vais voyager. C'est cela. C'est bien, Dieu donne ça. Mais seulement c'est ça qui est votre priorité. Mais c'est de l'idolâtrie. Vous ne verrez pas Dieu. Même si vous donne ces choses, vous ne le verrez pas. Et si vous mourrez, c'est clair. Aucune messe de requiem ne peut vous amener au paradis. Aucun sacrifice, aucun droit ne peut vous amener au paradis. Si vous connaissez Jésus, vos œuvres sont en Jésus. Vous entrerez au ciel et vous aurez une récompense. Si vous ne connaissez pas Jésus, ou si vous dites que vous le connaissez, alors que votre vie est satanique, vie de mensonges, vie de haine, colère, vous haïssez les gens, vous ne pardonnez pas aux gens, vous avez la méchanceté dans votre cœur, vie de masturbation, et tu ne te repens pas de ça. Et tu dis toi, comme tu viens à l'église, toi tu es chrétien. Oui, peut-être chrétien, mais tu n'es pas un disciple de Jésus. Ton nom n'est pas écrit au ciel. Ça Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Qui fait ce que Jésus dit de faire? Et puis tu as haine et tu as colère. Tu es égoïste. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes assis? Que tout n'a qu'à venir vers vous. L'or n'a qu'à venir. Le diamant n'a qu'à venir. Les honneurs n'ont qu'à venir. Tout le monde n'a qu'à juste vous considérer vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous ne voulez pas mourir pour les autres. Vous ne voulez pas mourir pour les autres. Vous êtes assis seulement. Votre vie chrétienne là, ça, tout n'a qu'à être simple pour vous simplement. C'est ça votre vie chrétienne. Et cette vie chrétienne là, non, elle n'est pas selon Jésus. Elle n'est pas selon Jésus. Il dit quoi? Vous avez des tribulations, vous avez des persécutions. Le monde va haïr à cause de mon nom, moi Jésus.
Mama Jésus. Mais vous aimez le monde. Vous aimez le monde. Quand le monde dit il faut se maquiller pour séduire les garçons pour avoir mari, vous aussi vous dites chrétien, oui, il faut se maquiller pour séduire pour avoir mari. Vous êtes du monde. Quand vous faites ça, vous êtes du monde. Vous n'êtes pas de Jésus. Vous êtes des ennemis de Dieu quand vous faites ça. Voilà pourquoi c'est des gens du monde. Ils vont te flatter. Je t'aime. Moi, je suis chrétien, je suis Jésus. Ah non, je vais suivre Jésus. Il t'attrape. On dit, oh, petit poteau la nuit. Il te lance une grossesse. Et puis tu viens. Il n'est pas sérieux. Je pensais qu'il était vrai. J'entends ça de la bouche des chrétiennes. Le gars a flatté. Regardez. Jusqu'à il faisait pitié. Ah oui, toi chrétienne. Il va te flatter comme ça. Ta virginité là. Tu prends un livre donné. Virginité ou tu faut lui comprendre. La toute première fois. Il faut pipi tu fais la chaîne et après tu t'appelles plus. Tu n'y es l'euro pour un bloc à fond numéro à l'époque. Ah fi, il est passé à une autre. Il est passé à la prochaine victime. Et tu viens. Je croyais qu'il était sérieux. Quand il a parlé, j'ai bien compris. J'ai vraiment. Il ne peut pas gifler, sinon on gifle. C'est quoi, vous n'entendez pas? C'est quoi? Si vous les femmes, vous avez du mal à fermer vos cuisses là, il y a un problème. Le monde est gâté. Si vous les femmes, vous ne voulez pas fermer là. Vous voulez quoi? Non seulement ça. Et c'est vous qui vous maquillez pour séduire un peu. Vous mettez vos formes, vos sensibilités au théorie, c'est pourquoi. Et vous le dites, lui qui regarde là, de faire quoi? Vous lui dites de faire quoi? De fermer ses yeux pour marcher, aller tomber dans un puits gros, c'est comme ça. Après, c'est pour dire qu'il n'est pas sérieux. Il t'a marié, il a mis dedans, non? Dehors là, il y a des millions comme toi. Qui ouvrent les jambes lui montrer cadeau. Il va faire quoi? Réponds, il va faire quoi? Il fait quoi? C'est ce que toi tu as fait pour l'avoir, non? C'est ça? Ça, c'est sa faiblesse, non? Toi, tu as fait ça et puis tu l'as eu. Quand tu es rentré maintenant, celle qui sont du rôle continue ta technique là-bas. Regarde. Il fait quoi? Tu l'as rencontré au bar. Boîte de nuit. C'est son environnement. Il t'a marié, il a mis dedans. Mais il va continuer à aller. Alors, si tu veux pas, si tu ne crains pas Dieu, le chemin ne se passe pas. J'ai vu le chemin. N'importe qui tu es, je t'ai dit. Il faut porter le nom de Bishop, Trishop, de quoi que ce soit, de prophète, toi et moi, on ne se voit même pas. Pourquoi? On n'est pas là pour créer un homme sur la terre. On n'est pas là pour créer un homme sur la terre. On n'est pas là pour créer un homme qui dit qu'il a un gros titre sur la terre. Il est extraordinairement loin, donc c'est on honore les hommes, on les reconnaît comme les hommes. Mais si l'homme se détache de la vérité de Dieu, on ne va pas le suivre dans ça, on ne va pas le suivre dans ça. On ne va pas le suivre dans ça. On ne va pas le suivre. Le Seigneur vous parle. Amen. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de dire élevons la voix pour rendre grâce à Dieu. Voyez? On n'a pas commencé par ça. Le début, là, vous m'avez pas laissé le temps de dire rendons grâce à Dieu pour la présence.
Vous avez amené Dieu à parler directement. Afin que vous ne mourrez pas. Si je ne vous dis pas, vous êtes capable de chasser la présence de Dieu. Amen. Ça aussi c'est pour les retardateurs. Ceux qui n'ont rien, mais qui disent non, je suis venu un peu en retard. Bon, mais je peux venir. La prière c'est 15h, je peux venir à 15h. J'ai venu trouver que les chants sont finis. Et maintenant peut-être que c'est le message, mais c'est la prière. Tu crois qu'on chante là? C'est pas le diable qu'on chante ici? C'est pas la gloire de Dieu. Et est-ce que toi tu es plus grand, toi tu ne dois pas chanter? Pourquoi tu veux venir après les chants? Pourquoi? C'est quelle façon? Moi j'ai trouvé que le message est fini. C'est de l'idolâtrie, non? C'est de l'idolâtrie. Venez alors pour honorer votre Dieu. D'ailleurs, il faut même qu'on commence dès le début, là, mais on va commencer même les messages directement. Tu es venu en retard là, c'est pour qui? C'est pour qui? Tu prends ton temps devant ton miroir, regarder tes formes, pour dire oui, tu es parfait. C'est pour qui? C'est pour venir se dire le pasteur, mais c'est qui? Si c'est ça que tu dois t'amener en retard, c'est pas une idole dans ton cœur. Est-ce que c'est pas une idole dans ton cœur? Dieu est là. Il est là, il regarde. Mais vous refusez d'accepter ça. Pensez que non, c'est faux. Une question. Quand un chrétien peut regarder l'autre chrétien, fait non, ne riez pas. Ne riez pas. Dites-moi si cette personne est chrétienne vraiment. Est-ce qu'il a Dieu? Il a le Saint-Esprit. Il y a des imposteurs dans les églises. Et après, on va faire des programmes de 20 jours. Et tu peux regarder un frère, une soeur. C'est quel esprit qui a fait ça? Puisque nous sommes conduits par l'esprit de... Karine, nous sommes conduits par l'esprit de... Maintenant, quel est l'esprit qui a fait nous? À un frère et une soeur. Même si tu vas un fou là, Seigneur, fais grâce que son âme puisse revenir à toi. C'est ça le cri de ton cœur. Même vos ennemis, Dieu dit de les bénir. Et maintenant tu vois un frère et une soeur. Même si la personne est maladroite comment? Jalousie. Quel esprit vous avez? Qui ne peut pas pardonner. Qui peut faire une... C'est quel esprit vous avez? Sorcier. Le sorcier, tu fais ça. Ça veut tout dire. Le nom l'avait dit. Tout, avait tout dit. Ça veut... Pourquoi tu ne me pas même? Ça veut tout dire. C'est la même chose que... Fais ça dans nous. C'est la même chose. Ça veut tout... Et après, Dieu exauce moi. Dieu exauce moi.
Bénis-moi. Pourquoi? Pourquoi tu fais du mal aux autres? Pour montrer à l'autre que toi tu as réussi plus que lui. Bénis-moi Seigneur, fais-moi ceci. Tout le monde réussit sauf moi. Vous n'avez pas le même parcours. D'autres vont mourir à 50 ans. D'autres à 60. D'autres à 80. D'autres à 100. D'autres à 120. D'autres à 40 vont partir. Vous n'avez pas le même parcours. D'autres vont faire beaucoup d'enfants. D'autres vont faire un nombre moyen. D'autres n'auront pas du tout. Des pasteurs. Mari pasteur, femme pasteur. Prie. Toutes les prières. Prie pour des gens, même des gens qui gagnent des enfants. Eux-mêmes. Non. Il n'y en a pas. Vous savez. Cherchez à connaître les voies du Seigneur. Des gens d'autres ne vont pas faire. C'est comme ça. Dieu est courant. Dieu sait. C'est pourquoi c'est comme ça. Des gens vont dire, il faut que je me marie. Ils vont aller dans la tombe. Ils n'iront jamais devant le maire. Jamais se marier. C'est pas une erreur. C'est comme ça. Mais là, tu dois fermer les jambes, fermer les frontières. Reste avec Jésus. Aller au ciel. Même si tu peux te donner au garçon, il ne faut jamais te mettre une bague de mariage. Ils vont forniquer avec toi. Deuxième ou troisième bureau. Ou bien tu n'es rien même. On passe sur toi un jour, on continue. Tu vas mourir. Tu vas quand même mourir. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne le verras pas. Si tu ne t'es pas repenti, arrêtez ça. Tu ne verras pas Dieu. Vous voulez le ciel. On vous parlera des choses du ciel. Quand le Saint-Esprit, un serviteur de Dieu disait, quand l'Esprit de Dieu est là, il vous parle. Le thème là, ce n'est pas plusieurs thèmes. Repentez-vous. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Repentez-vous. Le ciel est là. L'enfer aussi est là. Repentez-vous. Soyez sauvés. Et on va vous enseigner. Je ne suis pas là pour vous enseigner le secret de l'onction. C'est quoi le secret de l'onction? C'est pas parce qu'on a des problèmes. C'est le secret de l'onction. Tu connais aussi le secret de l'onction. C'est pas histoire de... Est-ce que Jésus est venu assurer le secret de l'onction? Il dit quoi? Restez tranquille. Attendez. Ils sont restés dans la prière pendant 10 jours. Pentecôte. Le Saint-Esprit viendra. Vous recevez une puissance. Vous allez témoigner. Partir de là, vous êtes revêtus. Et l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Les mystères des 7 tresses de Samson. Ah oui. Les 4 vents, les mystères, les 4 vents. C'est bon. Mais seulement, Paul dit, je n'ai pas cherché à savoir parmi vous autre chose
si ce n'est pas Jésus-Christ si sanka Jésus et Jésus-Christ crucifié. La Jésus-Christ pas mon ora pikozubu. Ça suffit. Ça suffit. C'est quand même. C'est quoi d'autre qui manque? Frère, c'est quoi qui nous manque? C'est quoi qui nous manque? Est-ce qu'il est venu pour savoir qui veut mariage ici? Je connais le démon là. Oh! C'est la sirène. C'est la sirène Jacqueline. C'est ce qu'il est venu faire. Qui ne peut pas prospérer ici? C'est l'hôtel de ta famille là. C'est lui. Je le vois. C'est pour ça que tu ne peux pas prospérer. Toi-même, c'est peut-être que tu as un problème. La personne a reçu Jésus. Le sang de Jésus est puissant, c'est ça? Le sang de Jésus là, c'est ça? Le sang de Jésus purifie. Annule nos dettes, c'est ça? Non? Les dettes sont annulées, c'est ça? On n'a plus de dettes. On n'a plus de dettes. C'est cet hôtel-là n'a pas de droit légal. N'est-ce pas? Donc, dans la vie de la personne là, la personne demeure en Jésus. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais comment se fait-il que cet idole-là, il est toujours là, il a que qu'on prie, on prie. On casse les chaînes aujourd'hui. Demain encore. L'idole est revenu encore. Il est encore là. Le problème n'est pas l'idole. Le problème c'est ta vie, ta façon de vivre. Amen. Le problème c'est pas l'idole. C'est ta façon de vivre. Jésus a dit clairement, lorsque vous chassez un démon, le démon est sorti. Le démon va dire, ah, je vais revenir encore. Et quand il va revenir, s'il vient voir que la personne là, son cœur, c'est maintenant propre, c'est balayé, mais c'est vide. Le démon dit, hé! C'est propre et vide. Le démon c'est comme un cochon, il a horreur de la propriété. Il va aller prendre 7 autres. Il n'a pas plus méchant que lui. Venez voir. Venez me renforcer pour qu'on ne puisse plus me chasser. Quand ils vont venir là, la situation devient pire. C'est ce qui vous arrive. On chasse vos démons. Vous vous abandonnez. Vous ne revenez plus. Vous pensez que les démons sont bêtes. Vous pensez qu'ils sont fous. Il y a une loi. Ils vont revenir si ta vie n'est pas correcte. On chasse le démon. Tu pars encore, tu couches avec une femme. Tu reviens encore. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est cadeau? Ce que tu appelles là, c'est cadeau. C'est gratuit. Il n'y a rien, pas d'inconvénient. On prie pour ta délivrance. Et tu as la haine contre la personne. Tu ne lui parles plus. Mais tu te fais du mal à qui? Tu n'as pas pardonné à Tanti. Tu n'as pas pardonné à l'oncle aux parents. Pourquoi toi tu dois être délivré alors que tu ne veux pas pardonner aux autres? Pourquoi? Dieu doit te délivrer. Pourquoi Dieu doit te délivrer? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne plus. Point. Si tu as la colère, tu es livré au démon. C'est une loi. Si tu ne pardonnes pas, les démons viennent rentrer. Après, c'est les esprits des autres qui nous bloquent ici, qui nous bloquent ici. Aucun démon ne peut aller au-delà de la parole de Dieu. Aucun démon. Dieu a dit à Satan, Job là, ne touche pas à sa vie. Et si Satan touche à sa vie, Dieu a fait tout ce que Dieu a permis.
Ce que Dieu n'a pas permis, tu ne peux pas faire. Ce que Dieu a permis, les démons vont faire. Quand il y a le péché, c'est que le péché peut faire. Le diable peut faire. Quand le péché est là, les démons seront là. Le diable est là. Combien de péchés? Un seul péché. Un seul péché. Ce n'est pas deux péchés, un seul péché. Un seul. Il y a des réalités dans les églises. Quand les églises sont des méga églises, les pasteurs ont travaillé. Ils ne connaissent même pas tout le monde, ils ne connaissent même pas la moitié, ils ne connaissent même pas le cas. Beaucoup de choses se passent. Quand aussi ils sont en nombre réduit, et les gens se connaissent, ils décident de se haïr, de se faire rivalité. Ça aussi c'est un problème. Au lieu de s'aimer, quand tu salues ta soeur, tu veux même la mettre au dos, ma soeur. C'est quoi? Et même que les pasteurs ne font pas, mais fassent pas. Ils vont dire, ils vont passer le temps à prêcher, pour que les gens s'aiment, dans l'amour du Seigneur. Mais ce qu'ils vont voir, c'est les gens en train de se boxer. Qui ne s'aiment pas, qui ne se considèrent pas, méprisent, prêts à se juger eux-mêmes, méfiance, mentir. Tu dois faire quoi? Certains vont rentrer par la grâce de Dieu. D'autres aussi ont décidé que eux là, c'est la terre. Tu vas partir laisser la terre. Dis-moi. Est-ce que tu peux regarder ton bras? Chacun regarde son bras. Tu vois ton bras? Tu le vois? Parce qu'il n'y a pas de miroir pour qu'on se regarde. Regarde ta jambe, ta cuisse là. Regarde. Un jour viendra. Ça ira dans la terre. Les formes là vont partir. C'est les os qui vont rester. Ton visage là. On ne sera même plus, c'est les os. On va voir mâchoire, de squelette, des dents pourries, des dents, tout ça, on va voir. La tête là, on va prendre des calibas. Os. Quand tu mets dans ton tombeau là, ce sera comme ça. Toi-même. Tu dis que tu es sexy là. Elle est sortie. Pour aller où? Pour aller à un jugement. Pour aller dans le séjour des morts. En attendant le grand jugement. Mais dans le séjour des morts, ça sera des tourments. Si tu n'as pas vécu avec Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu as vendu ton corps pour garçon. Tu dis qu'il y a beaucoup de filles au Burkina. Elles ne gagnent pas mari, c'est compliqué à avoir mari. Donc, toi, tu ne vois pas pourquoi tu vas te priver. Tu tires dessus seulement. Et c'est facile. À 0 francs, tu gagnes. Il suffit de ne pas mentir. Un bon mensonge. Et c'est fini. N'est-ce pas? Mais tu ne verras pas Dieu. C'est ça ta vie. Venez dans l'église. Venez coucher avec les filles. Juste ça. Et vous êtes là, vous tapez les batteries. Vous êtes tapez les batteries. Et les filles sont là, 2, 3 dans l'église, ils te regardent. Ils ne savent même pas que tu as fini avec elles 3. Ils ne savent même pas.
Et Dieu te connaît, que tu es en train de servir Dieu. Tu es là, tu joues au piano. Avec quoi? Deux tons. C'est de la paille que tu envoies au ciel. C'est du foin que tu envoies au ciel. C'est du foin que tu envoies au ciel. Ça n'est rien. C'est du bois pourri que tu envoies au ciel. Tu es en train de bâtir avec du foin. Avec du bois. Ça ne va pas tenir à l'épreuve de feu. Ça ne va pas tenir. Qui veut vraiment Jésus pour le salut de son âme? Qui veut vraiment Jésus pour le salut de son âme? Pas pour l'or, pas pour l'argent. Tu veux l'aimer réellement. Vivre avec lui pour l'éternité. Que tu aies l'argent ou pas. Que tu aies le mariage ou pas. Tu peux vivre avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'entende. Que le Seigneur note cela et t'aide. Si c'est véritablement dans ton cœur, tu vas vivre comme cela. Tu vas prendre des décisions qui pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez tomber les choses de ce monde. Laissez tomber la vanité de ce monde. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la pureté. Marchez dans l'amour. Le corps appartient à Dieu. Traitez-le comme il se doit. Dans la sainteté et dans la pureté. Alléluia. Si le mariage vient, allez-y selon Dieu. Si ça tarde à venir, restez dans la sainteté. Amen. Ne vivez pas dans la convoitise. Ne suivez pas les choses du monde. Faites attention aux réseaux sociaux. Vos TikTok là, faites attention. Faites attention. Faites attention à ce que vous regardez. N'allez pas sur les statuts des gens, regardez leur vie pourrie là. Regardez leur vie pourrie. Ils font des bêtises, ils publient là-bas. Ne le faites pas. Ne prenez pas des gens habillés style impudique. Et vous mettez sur vos statuts WhatsApp. Que vous êtes en train de publier ça. Ne prenez pas anniversaire de votre cousin, votre cousine. Votre cousine anniversaire. Ça photo met sur votre profil TikTok et WhatsApp. Alors qu'elle a arrêté. Tous ces 500 dehors. Vous dites ma belle. Joyeux anniversaire. Vous mentez. Vous êtes un imposteur. Vous êtes en train de faire l'œuvre de qui? Vous prenez quelqu'un qui est mal habillé. C'est 500 dehors. Elle a arrêté tous ces qui sont dehors. Vous mettez sur votre statut WhatsApp. Et vous dites que Jésus est glorifié. Et vous dites ma belle. Ah, que Dieu te bénisse. Tu es un évangéliste du diable. Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous servez le diable si vous faites ça. Si la trompette sonne, il y a ça dans ton statut. Même si tu es dans 40 jours de jeûne et de prière, tu vas rester sur la terre. Karine, n'est-ce pas? Tu vas rester sur la terre. La trompette sonne. Tu as ça. Tu as ça. Toi-même ton statut là. Vous aimez ça? Gretel Mens. Vous êtes là. Vous 500 au tiroir. Vous-même que j'étais dans ma chambre. Habit de ta chambre tu portes. Mais tu mets sur statut WhatsApp. Tu es devenu pour le monde entier. Et on te voit dans ça. Et trompette sonne. Tu veux monter. Dieu va te faire aller supprimer d'abord ça. Tu n'es pas prêt, il faut aller d'abord gérer ça. On ne sert pas Dieu comme ça. Vous ne pouvez pas mettre un verset biblique si vous voulez. Vous ne pouvez pas mettre une prédication qui peut édifier quelqu'un si vous voulez. Pourquoi vous voulez mettre votre photo là-bas? Votre photo est plus importante que la parole de Dieu. Votre image. C'est quoi votre image là quoi? Votre image c'est quoi? C'est quoi? Quelle beauté vous avez? Comparé au Fils de l'homme. Quelle beauté vous avez? Vous et moi, vous et moi. Quelle beauté on a, on pense que c'est extraordinaire. C'est ça qui est sur le statut WhatsApp. Tu es le plus beau des fils des hommes.
C'est pas ça? On parle de... Vous ne connaissez pas ça? On dit tu es le plus beau des fils des hommes. C'est Jésus. Jésus tu es le plus beau des fils des hommes. Sa parole est magnifique. Sa parole est magnifique. Sa parole est magnifique. Tu peux mettre ça. Tu vas mettre des gens n'importe quoi. Tu vas prendre une histoire déjà chrétienne. Elle est chrétienne. Elle a fait de donner des conseils sur la vie. Vous trouvez que le message est poignant. Je vais vous montrer le piège. Quand vous écoutez le message, ça semble vrai. Elle passe sur un thème, la colère, il ne faut pas faire des choses. Mais quand je la regarde, je vois ses seins au dehors. Je vois ses petits. Son habillement là, je vois ses seins. Mais elle est en train de prêcher sur la colère. Si elle t'aime, vous mettez ça sur votre profil. Vous voyez comment on vous a gagné? Vous pensez que qu'est-ce qu'elle communique aux gens? C'est qu'elle dit. Il y a un esprit derrière. C'est qu'elle dit. C'est pas ça qui influence les gens. C'est ce qu'elle est. C'est ça qui touche les gens. C'est pas ce qu'elle dit. Et vous dites que c'est vrai. C'est pas ça. C'est l'esprit qui vous est communiqué. Et vous ne voyez pas. L'esprit de Python. La jeune fille. Elle suivait Paul et Silas. Pendant des jours. Écoutez, hein. C'est un esprit de Python. La divination. Ça vient du diable. Deux serviteurs de Dieu sont venus pour évangéliser. L'esprit de Python, il voit. Il sait que ceux-là, ils viennent de Dieu. Et l'esprit l'a dit. Il les suit dans tout le village. Écoutez ces hommes. Ces hommes-là vous parlent de Dieu. Ces hommes-là, c'est de Dieu qui vous parle. Ces hommes-là, c'est de Dieu qui parle. Ce que l'esprit là disait, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quel esprit qui est derrière? C'est quel esprit qui est derrière? L'esprit de Python. L'esprit de Python. C'est pas l'esprit de Python d'annoncer l'évangile. Vous comprenez? Mon père dit aux gens, convertissez-vous. Est-ce que vous voyez? C'est l'esprit de Dieu. À travers les serviteurs de Dieu qui va produire la conviction de péché. Paul dit, ça suffit. Sors d'elle. C'est la même chose. Quand les démons, Jésus arrive, les démons crient. Oui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es là pour nous tourmenter. Jésus. Il a dit quoi? Taisez-vous. Taisez-vous. C'est pas à vous de révéler mon identité. C'est pas vous les démons de prêcher aux gens et de révéler mon identité. Taisez-vous. Taisez-vous. Donc c'est pas à quelqu'un qui se lève, qui met sa poitrine au dehors, en train de vous prêcher la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à toi, maman. Tu dis que tu es maman pasteur. J'avais vu avec des moulants, prophétesse, robe moulant, avec un fessier terrible. Moulant, oui, je vous dis ce que j'ai vu. Elle est devant. En train de parler à langue, en train de lancer l'onction.
Les gens sont assis. Les hommes sont assis. Je dis les hommes là. C'est l'esprit de la sirène qui sont en train de prendre. Ce n'est pas des portions qui viennent du Saint-Esprit. Il y a des manifestations, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que les hommes qui sont assis là, dans leurs pensées là, ils sont en train de coucher avec la prophétesse. Parce qu'elle est canon, elle a les formes. Et elle met les faits. Elle met les choses pour prendre ça. Et c'est elle est responsable de l'église. Ils vont coucher avec elle. Toutes les fidèles qu'elles veulent, elles vont coucher avec maman parce que dans leur pensée, spirituellement et même physiquement. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est comme ça. Tu veux toujours Jésus. Pourquoi? Pourquoi tu veux Jésus? Pourquoi? Ce que je te dis là, c'est pas surpris. Mais ce n'est pas dit pour te plaire. C'est pour te sauver. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.